Morts, blessés, pleurs et pertes économiques chiffrées à environ 1000 milliards de francs par an, notamment par le ministère des Transports. La spirale sur nos routes s'est enchaînée ces dernières semaines et des signaux rouges laissent à craindre encore le pire. Des accidents de la route qui, adossés à l'excès de vitesse, l'état des véhicules, la conduite en état d'ébriété, des manquements à la maîtrise au volant, l'état des routes, le mauvais dépassement et bien d'autres causes. Au regard de ceci, le risque de mortalité routière est donc élevé et voilà qui interpelle divers acteurs, parmi lesquels les transporteurs ces transporteurs-là donc, qui à leur tour pointent des griefs sans justifier la saignée sur nos routes, engagés à assurer la mobilité des voyageurs en toute sécurité. Ils sont montés au créneau en fin du mois dernier, au mois de juin notamment, pour dénoncer les loyers mensuels exorbitants dans les gares routières. Celle d'Olembe à Yaoundé en particulier aussi décriée, le prix du ticket à la hausse, l'insécurité galopante, des conditions d'hygiène approximatives et l'absence de concertation. Twilight ce soir épluche ces questions afin de contribuer au meilleur fonctionnement d'un secteur sensible pour la préservation de la vie humaine. Bonsoir et bienvenue. Un panel d'intelligence fleuri et aguerri des transporteurs qualifiés et consciencieux des experts de la sécurité routière criés sur le volet croise le verbe pour vous fournir les meilleurs arguments sur la thématique du transport interurbain, accidents, taxes et loyers en vedette. Eh bien, je vous propose une pause et on se retrouve bien installé. Romuald Tchetchoua, promoteur des centres de formation en conduite automobile, formateur en conduite préventive, syndicaliste, responsable de l'agence Fondem Voyage à Olembe, notamment aussi président de l'association pour la promotion de la conduite professionnelle et du civisme routier est parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Ok, merci, bonsoir madame. Bonsoir à tout le panel. Également sur le plateau de Twilight, Serge Ambassa à Tangana, coordinateur d'agence de transport interurbain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, bonsoir à tout le panel et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui nous écoutent à cet instant. En face de vous deux, notamment, Jean-Claude Noah, coordonnateur de la plateforme multimodale d'Olembe, en service à la communauté urbaine de Yaoundé, est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je ne suis pas en service à la communauté urbaine, je suis que le coordonnateur de la plateforme multimodale. D'accord. Bon, bonsoir, je salue vos millions de téléspectateurs. Vous venez de la part de la communauté urbaine. Oui. C'est bien dit. Merci donc d'être là parmi nous. Last but not the least sur ce plateau en présentiel, bien sûr, Nicolas Numbisi Fonkwa. Il est expert en sécurité routière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Calette. Bonsoir cher monsieur sur le plateau. Alors, je vous propose d'entamer, messieurs, un retour sur nos routes. Ces dernières semaines, du sang a coulé intermittemment. Une dizaine d'accidents graves enregistrés avec à l'appui une cinquantaine de morts déplorées. Voici donc des images choc, clichés d'un bilan désolant avec notre reporter Papin Bomsong. C'est désormais établi, les routes camerounaises sont inscrites au tableau des plus meurtrières au monde. Plus de 3000 Camerounais y perdent la vie chaque année, laissant derrière eux de nombreuses familles éplorées. Si les cas comme l'accident de la falaise de Tian où le chauffeur perd le contrôle du véhicule, causant la mort de 5 passagers, ou celui de la falaise de Mbé sur l'axe Lo Ngaoundéré-Garoua survenu la veille des Jeux universitaires de Ngaoundéré, les causes semblent similaires, l'imprudence des chauffeurs et la vétusté des véhicules de transport.
Le transport interurbain n'est pas épargné dans ce paysage macabre, comme le cas survenu à Olembépong qui fait 22 morts, ou même au lieu-dit Hawaï sur l'axe lourd reliant Yaoundé-Bertois qui fait 2 morts. Des routes devenues agents de la mort, cette mort qui a encore récemment frappé Ngoumou dans l'arrondissement de Mounatélé, faisant 2 morts dont l'ancien international camerounais Landry Nguemo. Des chiffres qui en appellent davantage à la vigilance et à la responsabilité des chauffeurs et des nombreux usagers de la voie publique, surtout en ces temps de vacances où le trafic est dense. Alors un seul mot, prudence et sécurité pour sauver des vies. Prudence et sécurité pour sauver des vies, Papa Mboumson. Chers messieurs, c'est autour de moi sur la table de Twilight. Alors que vous inspirent ces images d'entrée du jeu, Romuald Tchotchoa? Ces images vraiment sont alarmantes. L'une des causes de ces accidents, tels que disent ceux qui sont sur les lieux, ils parlent de l'excès de vitesse, manque de maîtrise. En fait, ils expliquent beaucoup de phénomènes. Mais il y a un facteur réel qui, selon des études faites par notre cabinet, dans le cadre de la société civile sur les accidents de la route, il y a une cause réelle qui ne fait que passer inaperçu. Je pense qu'avec ce qu'il y a eu tous ces derniers jours, et même jusqu'à ce matin sur nos routes, ça va vraiment faire un appel à conscience pour que justement, on puisse traiter la blessure en profondeur et non en hauteur comme nous le faisons. Vous parlez de causes réelles, il s'agit de quelle cause? Oui, en principe, la cause des accidents au Cameroun, selon notre étude, il y a ce problème que les chauffeurs ne sont pas formés. Le recyclage est l'une des pièces maîtresses. Parce qu'en principe, il faut qu'à chaque moment, on essaie de faire un rappel à l'ordre aux chauffeurs. Nous avons fait une expérience. Les entreprises où nous avons pris à bras le corps le recyclage et la remise à niveau des chauffeurs au quotidien, depuis presque 3 ans où nous sommes en train de poser certains jalons pour faire certaines expériences, nous constatons un réel changement avec ces chauffeurs qui font partie de notre centre de formation. Donc nous avons compris qu'en principe, atteindre la cible des chauffeurs, c'est les former, les recycler. Parce que vous allez nous dire ici que les routes, nos routes sont ici, nos véhicules. Mais en ce que je sache, un bon chauffeur conduit en fonction de l'état de sa voiture et l'état de la route. Puisque les accidents aujourd'hui, quand on nous parle de près de 70%, c'est des causes humaines. C'est le chauffeur qui accélère, c'est le chauffeur qui consomme l'alcool avant de prendre le volant. La délinquance routière n'inculte pas le véhicule ou bien la route. Quand on parle de délinquance routière, c'est monsieur le chauffeur, le civilement responsable derrière le véhicule. Donc il faut que l'État prenne ses responsabilités, voire même rendre cette formation. Moi, personnellement, j'ai rédigé un document au ministère des Transports pour demander qu'en principe, il fallait que le ministre des Transports... On va y arriver. Côté solution, on en parlera dans quelques minutes. Le temps de donner la parole à Serge Ambassa Tangana, coordinateur d'agence de transport interurbain. Vous venez de regarder ces images d'accidents de la circulation. Que vous inspire-t-elle? Bien, je viens de regarder ces images. Elles sont vraiment alarmantes. Alarmantes parce que des situations, nous pouvons éviter ce genre de situations. Comme pour ne pas répéter M. Tchotchoa, il faut la formation des chauffeurs. Les chauffeurs doivent être formés. Les chauffeurs doivent être recyclés. Les chauffeurs doivent avoir un minimum de sécurité. Qu'est-ce que je veux appeler par sécurité? Par exemple, un chauffeur qui doit prendre peut-être la route, on se rassure qu'il s'est bien reposé, il n'a pas pris de l'alcool et qu'il est en état de pouvoir conduire ses passagers à bord. Parce que nous autres responsables d'agence, nous faisons ce travail à la base. Parce que le ministère des Transports nous fournit des tests d'alcotest que nous avons dans nos bureaux. Avant que le chauffeur ne parte en route, on lui soumet à un test d'alcotest pour essayer de voir s'il est avancé
comme on dit au quartier, en termes de boissons. Si le cas est échéant, il ne peut pas aller en route et on met un autre chauffeur à sa place qui va conduire. On va revenir sur cette palette de solutions que vous proposez, notamment Serge Ambassa Tangana. Nicolas Noubissi font quoi, si vous avez regardé ces images, que vous suggère-t-elle? Oui, je dirais que vu ce nombre de cas dans ces images, la situation est vraiment alarmante. C'est-à-dire qu'en dehors de ce que M. Tchotchoa a évoqué, je dirais qu'il faut également qu'on ajoute à ces méthodes déjà mises en place à leur niveau. Déjà les causes, quelles sont les causes avant d'arriver aux solutions? Les causes, il s'agit bien évidemment à 70% de la responsabilité des conducteurs, c'est-à-dire le facteur humain. Et il s'agit également de l'état du véhicule, comme un enjeu pour ce transport interurbain. Il s'agit aussi de l'état des routes. Bon, en revenant sur la responsabilité des conducteurs, comme l'a dit M. Tchotchoa, il est inadmissible que les conducteurs, avant de se mettre en route pour un voyage, se permettent de consommer certains stupéfiants, se permettent de consommer de l'alcool, sachant que tous ces éléments-là contribuent à nuire à leur performance. Donc c'est tout ceci qui fait à ce qu'on se retrouve à vivre tous ces cas. Jean-Claude Noah. Les images que je viens de voir sont des images d'un film apocalyptique. Nous les vivons depuis 2011. Nous apportons des réponses. Nous avons toujours apporté des réponses, mais les réponses, le gouvernement, le ministère des Transports n'a pas suivi. Moi, je pense que c'est quand même devenu un problème grave. Parce que pour moi, il y a le problème des véhicules. Pour moi, il y a les conditions de travail. Pour moi, il y a l'alcool. Pour moi, il y a la mauvaise formation. Et pour moi, ce phénomène a débuté lorsqu'on délivrait les permis à la criée. Il y a une époque au ministère du Transport, vous venez le matin, on vous donne les permis à la criée. Et ces gars sont arrivés en maturation. Et on avait commencé à le dénoncer. Vous arrivez à un moment à la délégation régionale de transport départementale, au bureau régional de transport, on vous délivre ce permis. Vous allez voir que ces gars qui causent les accidents, c'est les gars qui ont obtenu le permis dans les années 2000, à partir de 2000 en 2005. Vous avez des statistiques? Oui. Je vous parle, madame, avant d'être coordonnateur de la gare routière, je suis syndicaliste de la base. Et je vous le dis parce que c'est des batailles que nous avons menées. Nous étions parmi les personnes qui avons mené la bataille pour que la visite technique change. Avant, la visite technique se faisait de manière visuelle. C'est-à-dire, on prenait un adjudant-chef de gendarmerie qui avait beaucoup d'expérience. Et vous allez voir même, quand on faisait cette visite technique de cette manière, elle était plus efficace. Après, on est venu à un système de visite technique qui prenait des voitures simplifiées. Aujourd'hui, on a un système de visite technique plus élaboré. Mais ce qui dérange avec ce système de visite technique plus élaboré, c'est que il y a des voitures qui ont 40 ans, 50 ans d'âge qui roulent encore. Il y a des voitures qui n'ont pas de frein. Vous allez voir des marques de voitures comme les Dina, vous allez les rencontrer aujourd'hui sur nos routes. Il y en a même plus les pièces détachées. Ça, c'est au niveau de la visite technique. Au niveau de la formation, lorsque on a dénoncé, vous avez vu que le permis de conduire aujourd'hui est quand même, il y a quand même un peu de sérieux. Mais ce qui se passe, c'est que ceux qui passent le permis aujourd'hui roulent un peu mieux. Mais ceux qui ont passé le permis dans le passé, nous sommes donc victimes de cela. Et vous allez comprendre, comment comprendre que nous, à une certaine époque, il fallait un certain nombre de quarts d'année pour passer un examen de permis de conduire. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas voir un gars de 25 ans dans un camion. Allez voir, sortons en route, vous allez voir. Si vous prenez l'axe Yaoundé-Douala par exemple, vous allez voir que tous les chauffeurs de pique-nique qui conduisent, ils ont des permis B. Vous allez voir les cars de transport qui font Douala-Yaoundé, qu'on appelle les Makamazou. Les chauffeurs n'ont pas le permis D.
ils passent tous les jours devant les gendarmes, ils passent tous les jours devant les policiers, et on laisse faire. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte que le ministère des Transports a instauré un système qu'on appelle la prévention routière. Cette prévention routière, elle est conduite dans les villages par les chefs de village. C'est-à-dire qu'un chef de village s'arrange avec le délégué départemental, il sort quelques gars de son village et ils prennent les gens du ministère des Transports, peut-être un ou deux responsables. Et nous avons mis beaucoup d'espoir lorsqu'on crée en 2011 surveillance, contrôle et répression de la gendarmerie. À cette époque, lors de l'investiture du président, il a même parlé de la conduite inacceptable qui cause de nombreux morts sur nos routes dans son discours. Peut-être je ne me prononce pas bien. Et vous avez vu que quand on a commencé ce phénomène, les accidents ont réellement baissé la courbe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez ces 5 dernières années, les programmes du ministère des Transports sur la prévention routière, vous allez voir que c'est les programmes copiés. Il n'y a pas une innovation. Alors que dans les années antérieures, c'était des programmes élaborés. Chaque année, on cherchait à savoir qu'est-ce qui est la cause. Regardez même l'homologation des véhicules. Regardez l'homologation des véhicules. Donc, je peux vous citer de tels cas qui sont devenus légion. Donc, le problème, c'est que nous tous, nous sommes fautifs. Nous devons stopper la saignée. Nous devons arrêter. Parce que chaque fois qu'un membre de votre famille quitte une ville pour une autre, vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet. Mettez-vous sur l'axe Douala-Yaoundé. Vous allez voir comment les camions chevauchent la ligne continue, comment les camions doublent au sommet de côte. Il y a un problème, madame. Donc, en venant aux solutions, je vous donnerai ce que nous pensons. Et vous-même, vous voyez que le temps est venu pour que en tout cas, le gouvernement prenne... vous avez évoqué notamment cette campagne de prévention routière. Et il y en a une qui est en cours en ce moment, lancée notamment par le ministère des Transports depuis le 5 juin jusqu'au 30 septembre. Il s'agira pour les équipes de sensibiliser les usagers de la route. Et puis, Romuald Tchouchoua, pour vous, tous ces accidents-là seraient de la responsabilité en majorité des transporteurs et vous proposiez comme solution de l'FRB. Les accidents de la route, le ministère du Transport a pleinement part dans cet accident sur nos routes. Vous ne pouvez pas imaginer qu'au Cameroun, on ne sait même plus comment on homologue un véhicule. Il y a plein de véhicules qui ne sont plus homologués au Cameroun, qui sont sur nos routes. On ne sait même plus qui homologue les voitures au Cameroun. Il y a beaucoup de transporteurs qui ne savent pas où on homologue les véhicules. Comme venait de dire mon collègue Noah, nous avons d'autres cercueils sur nos routes qu'on appelle les pique-niques. Parlant formation, puisque le ministère des Transports n'est pas présent, mais je vous propose quand même un extrait en anglais des responsables de ce côté-là. J'espère que la régie est en accord avec nous. Alors, on va écouter cet extrait dans quelques secondes. Vous poursuivez avec votre solution, la formation. Oui, selon nos enquêtes menées et selon les exemples que nous avons déjà fait dans d'autres entreprises, nous sommes sûrs et convaincus que si les chauffeurs sont régulièrement formés, un rappel à l'ordre, une conscientisation va permettre de changer franchement la courbe. Parce que depuis, par exemple, on a des entreprises comme à New-Jersey où nous formons des chauffeurs, les données ont franchement changé. Nous avons des... Le réel problème, c'est qu'il faut former les chauffeurs et les recycler. Appel à conscience tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on a conduit pendant 50 ans qu'on dit qu'on est vieux chauffeur, non. Vieux chauffeur n'est pas synonyme. Tous les jours, le code de la route change, le type de véhicule change. Il faut recycler les chauffeurs. Il faut que le ministère des Transports rende le recyclage et la remise à niveau obligatoire. Je vous rassure, madame, si nous revenons sur cette table, l'année prochaine, à pareil moment, la courbe va changer, vous allez voir. Serge Ambassa Tangana. Comme solution,
moi je parlais à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est celui du ministère des Transports et tous les associés qui doivent prendre des mesures adéquates pour mettre les transporteurs dans des conditions idéales de travail. Et en deuxième lieu, les transporteurs doivent faire tout et tout. Chaque transporteur digne de ce nom qui se dit transporteur doit aménager un site viable pour les bonnes conditions, pour une bonne hygiène de vie des chauffeurs. Vous imaginez, je prenais l'exemple de la plate multimodale d'Olembe. On va y arriver concernant, c'est un pan très important de cette émission. Nicolas Nobissi font quoi? On a parlé notamment des solutions déjà. Il y a quelques solutions qui ont été prises par le ministère des Transports à la suite de nombreux accidents observés sur la voie, dans nos routes notamment. On parle en quelque sorte des transporteurs qui sont des chauffeurs en général qui sont interpellés et notamment sanctionnés. On parle de retrait du permis de conduire, d'interdiction de se présenter à un examen de permis de conduire, de retrait de la circulation du véhicule impliqué, de suspension de certaines compagnies. Ce sont des mesures salutaires quand même. Exactement. Avant de continuer avec ces solutions-là, j'aimerais revenir sur la stratégie mise sur pied par le ministère des Transports en ce qui concerne les différents modèles occidentaux. J'aimerais ajouter ici que le ministère des Transports a ajouté, en dehors de ces modèles occidentaux ou alors les modèles recadrés par les Nations Unies, le ministère des Transports a ajouté à cela un 6e pilier, à savoir les transversales. Les transversales ici prennent en compte les réalités de notre continent africain, les réalités du Cameroun en particulier. Il s'agit ici de prendre en compte même déjà nos infrastructures routières, parce que il faut le dire, les routes ne sont pas, je peux dire, nous n'avons même pas encore atteint la moitié en ce qui concerne le niveau d'aménagement des routes au Cameroun. Maintenant, en prenant compte de tous ces paramètres-là, le ministère des Transports prévoit que les conducteurs qui, sachant déjà que ces conditions routières sont difficiles, doivent adapter leur conduite à l'environnement, c'est-à-dire à ce que le terrain impose. N'est-ce pas? Donc, c'était pour revenir sur cela et dire que il n'y a pas que le modèle occidental que le ministère des Transports copie. Le modèle occidental parle de 5 piliers. Et il s'agit ici du premier pilier, à savoir la gestion de la sécurité routière, du deuxième pilier, à savoir les routes et mobilité, du troisième pilier, à savoir la gestion des véhicules, du quatrième pilier, qui est également essentiel et très important d'ailleurs, puisque depuis on parle de 70% où les hommes sont mêlés. Le quatrième pilier, donc, c'est le comportement des usagers, pour la plupart ces conducteurs-là. Et le cinquième pilier, qui est la prise en charge post-accident. Oui. Donc, à ces piliers-là, le ministère des Transports a ajouté un 6e pilier, ou alors l'Afrique ou le Cameroun a ajouté ce 6e pilier qui tient compte de nos réalités locales. Donc, j'ai voulu préciser cela avant de poursuivre donc avec les autres solutions. Je pense ici que, en dehors du fait qu'il faut former à nouveau ces transporteurs, les recycler, il faut également noter que le système même de management mis en place dans les agences de transport ne respecte pas, bien évidemment, ce système-là qui peut concourir à 90% même à la sécurité routière. Je vais par là chuter en disant que dans ces terminaux de transport, il vaudrait mieux avoir des ressources humaines compétentes, capables de manager
les 4 axes de la sécurité routière. Oui. Il s'agit ici du management des compétences, du management de ces véhicules-là, du management de la communication et du management des déplacements. Oui, donc c'est également en fonction de... C'est également pour cela que le ministère des Transports, soucieux de ces mesures-là, a mis sur pied la formation des experts en sécurité routière. Ils sont censés trouver des solutions pour manager ces stratégies-là dont je venais d'énumérer. Oui, ça va beaucoup contribuer aux solutions pour lutter contre tous ces accidents. Jean-Claude Noah, vos solutions? Moi, je pense que quand j'entends mon voisin d'à côté dire que les entreprises de transport ne mettent pas des moyens pour lutter contre les accidents de la circulation, je dis non. Si vous arrivez aujourd'hui dans les plus grandes entreprises de transport, ils ont mis des politiques en place pour lutter efficacement contre les accidents de la circulation. Parce qu'un bus aujourd'hui, comme on veut le dire, un bus est une entreprise, une multi-entreprise. Un bus coûte 130 millions. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez prendre un bus de 130 millions, vous donnez ça à quelqu'un. La Coaster qui coûtait 30 millions coûte 59 millions. Vous n'allez pas prendre un bus qui coûte 59 millions, vous donnez à quelqu'un qui n'est pas formé. Le problème se trouve ailleurs. Le problème se trouve que pendant des années, on a utilisé des méthodes cosmétiques. Et le ministère des Transports, et moi, que ça vous intéresse ou pas, le ministère des Transports et le médecin appellent la mort. Parce que nous avons eu des expériences. Je peux vous donner, est-ce que vous savez, est-ce qu'un gars autour de cette table peut me donner le non-directeur, le sous-directeur chargé de la prévention routière? Il ne peut pas. Pendant des années, on a eu en face de nous des sous-directeurs qui étaient chargés de la prévention routière. Leur quotidien était de s'atteler à la prévention routière. On faisait des affiches, on faisait des dessins. Cette prévention routière continue sur le terrain? Non, madame, je vous dis bien, je suis un vieux de la vieille. Hein. C'est le nom que vous voulez ou c'est la mission qui vous intéresse? La mission, le nom et le suivi est important. Vous pouvez, même dans une famille, vous pouvez donner une ligne directrice dans votre famille et vous ne suivez pas, tout va à beau volo. Je vous dis bien, pendant longtemps, par expérience, je vous dis par expérience, pendant longtemps, nous avons vu comment la courbe des accidents est partie de très haut à la moyenne. Et aujourd'hui, elle revient pourquoi? Elle revient pourquoi? Parce que les chiffres parlent d'une amélioration en 2023. Non, oui, amélioration en 2023, c'est parce que il y a eu des accidents, mais il n'y a pas eu, il y a des accidents matériels, mais il n'y a pas eu le nombre de morts. Ce qui nous alarme maintenant, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent. Mais les accidents matériellement en 2023 étaient graves. Moi, j'arpente ces routes tous les jours, que ce soit au niveau des camions, que ce soit au niveau interurbain, que ce soit des personnes, au niveau du secteur des marchandises. Les pertes matérielles, si vous allez sur l'axe Douala-Yaoundé pendant la pluie, vous comptez le nombre de camions qui sont renversés, c'est effrayant. Mais on ne parle pas parce qu'il n'y a pas de mort. Mais aujourd'hui, on s'appesantit parce qu'il y a des morts. Je dis donc que ce combat, c'est un combat qui doit être un combat. Nous devons revenir aux bonnes mœurs. C'est-à-dire que il y avait ce qu'on appelle à l'époque le Conseil national de lutte contre le Comité national de transport de la sécurité routière, qui regroupait l'ensemble des personnes et on mettait des politiques en place avec le fonds routier. Il faut qu'on élabore un plan Marshall pour lutter contre les accidents. Ce plan Marshall doit comprendre la formation. Vous avez vu, le ministère de la formation a amené une très bonne idée d'ouvrir un centre de formation à IDEA qui va former les chauffeurs de gros porteurs. Nous avons salué cette initiative du ministre Chiroma et qui va permettre à ce qu'un chauffeur de camion arrive dans ce centre, il soit bien formé et il y aura des formateurs qu'on va former. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Madame, vous êtes Camerounais, arpentons nos routes, voyez ce qui se passe. Quand vous arrivez, je prends le cas, quand vous arrivez entre l'axe Douala et Yaoundé, vous arrivez à Mayolé, est-ce que ces gars qui sont à Mayolé font de la prévention routière?
ils prennent l'argent. Prenons ici à EFOC, avant d'arriver au paysage, à l'échangeur, vous trouvez les gars qui font la prévention routière avant la prévention. Est-ce qu'ils font la prévention routière? Vous voyez ces motos. Et même la gendarmerie qui on avait eu beaucoup d'espoir. On a eu beaucoup d'espoir quand on a commencé en 2000. On a été formé avec M. Tchouchoua par l'Union européenne et les gendarmes pour lutter contre la prévention routière. Cette année-là, les courbes, le nombre des accidents ont baissé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, des jeunes gendarmes vous disent que quand on vous met à la prévention routière le week-end, ils appellent ça le Barça. Quand on va jouer au Barça, ça veut dire que... C'est un problème de moralité. Donc, voilà. Je vous invite à aller au ministère des Transports, notamment pour suivre cet extrait proposé par notre reporter Lamine Moubarak. La sensibilisation et l'intensification des contrôles qui est fait, les facteurs, les risques dont nous avons porté à la connaissance des acteurs concernés, des agents de voyage, une forte négligence se constate qui, malheureusement, expose les vies des Camerounais. La première cause des accidents de circulation au Cameroun, c'est l'excès de vitesse. Nous avons certaines catégories d'accidents que nous avons constatés qui concernent certaines compagnies de transport urbain de masse. Ces véhicules ne disposent pas ce système intelligent de gestion des voyages proactif que le ministère du Transport a demandé que tous les véhicules puissent disposer. Ce dispositif est capable d'alerter de façon proactive. Si ces véhicules ont excès de vitesse, si les gens n'ont pas porté ceinture de sécurité, ça envoie les signaux pour qu'ils puissent réajuster. Ou lorsqu'un accident est survenu dans ces circonstances, on peut revoir les vidéos de ces accidents pour mettre en évidence des fautes qui ont été commises, parce que lorsqu'il y a un accident de circulation, en ce qui concerne les sanctions dont les usagers de la route sont exposés à une façon même plus rigoureuse pendant ces périodes de campagne, tout cas d'excès de vitesse, il y a le paiement des amendes qui est accompagné par la suspension du permis de conduire. Et en cas de récidive, le permis de conduire est retiré. Nous avons, dans certains cas, il y a le mauvais dépassement, comme malheureusement ce qui s'est passé avec la mort tragique d'un ancien lion d'Ontario, M. Landry Nguemo. Cette catégorie de personnes, pour lui en particulier, son permis de conduire a été retiré parce qu'il considère un danger. Son permis de conduire a été retiré. À côté de ça, il a une suspension pendant 5 ans pour se postuler à nouveau pour obtenir un permis de conduire au Cameroun. On poursuit Twilight avec les autres axes de notre thématique de ce soir, notamment cette problématique des taxes et du loyer dans plusieurs gares routières. Ces taxes-là et loyers décriés, notamment à la gare routière d'Olembe, où les transporteurs sont montés au créneau pour faire plusieurs dénonciations. Alors, Romuald Tchouchoua, qu'est-ce qui se passe? Oui. Il se passe que la gare routière de Lembe a été construite. Elle a été construite, je dirais, on n'a pas construit comme c'est une gare routière. Parce qu'en principe, quand vous arrivez sur ce joyau architecte bien fait là-bas au Lembe, vraiment, ça vous donne le goût de faire le transport, malgré qu'on n'a pas respecté certaines normes dans le transport. Mais le réel problème qui écoeure à Olembe, on dit qu'on doit payer 1 million parce qu'on calcule le mètre carré à 2500 et que le transporteur a une superficie de 400 mètres carrés. Selon la loi qui est claire là-dessus, les gares routières sont construites par la communauté urbaine ou la mairie et placées à la disposition des transporteurs qui n'ont pas la qualité d'avoir leur site. Leur site. Vous pouvez avoir votre agrément, vous créez votre agence après la gare routière et vous vous installez. Mais ça n'a pas été le cas à Olembe. Subitement, on se lève un matin, on commence à chasser les gens comme les moutons. Allez à Olembe, allez à Olembe. Dès qu'on entre à Olembe, un de ces 4 matins vient vous dire le loyer c'est 1 million. Le loyer c'est 600 000.
Le loyer, c'est 650 et 100 000 transporteurs dans tout leur état. Aujourd'hui, où nous parlons, il y a un transporteur qui subit franchement, qui est leader. Qui subit franchement. C'est sans citer de contemporains. Parce que là, il y a vraiment un réel problème. Juste à l'heure où on vous parle là, il y a le feu qui brûle en dessous à Olembe. Que les gens comprennent que le transport, en principe, est social. Le coût de carburant a augmenté. Le carburant prend 80% des recettes du transport. Mais quand vous dites que vous allez payer 1 million de francs uniquement pour un espace qu'on a aménagé là, que vous venez garer le véhicule, vous payez 1 million de francs le mois. Mais ça asphyxie le transporteur. Déjà que les impôts ont augmenté, jusqu'à ça, ce n'est plus bon. Il vient de vous dire là, mon camarade noir, les bus aujourd'hui sont passés de 130 millions à 170 millions. Un bus, pour ne pas compter les pneus. Un pneu qu'on paye Michelin, c'est 520 000. Vous imaginez un peu, madame. Quand on dit que les accidents, là, il y a trop de facteurs de charge qui sont assis sur le transporteur. Il respire à peine. Maintenant, à Olembe, pendant qu'on attend que c'est la communauté urbaine de Yaoundé qui, dans ses fonds propres, aurait, soucieux du transporteur et dans le cadre de l'aménagement de la ville, aurait aménagé un espace pour dire que les transporteurs, vraiment, évitant le désordre urbain, allez vous recaser là-bas, ceux qui ne peuvent pas trouver d'espace. Un de ces 4 matins, c'est là où on vous dit que non. Là, monsieur le délégué auprès de la communauté urbaine de Yaoundé n'est rien pour la gare routière. La gare routière appartient à une société, permettez-moi, ce n'est plus à cacher, à monsieur Cléda. Subitement, le transporteur dit, mais tiens, moi je connais le délégué du gouvernement. Vous me dites que monsieur, c'est encore qui? Nous pensons que même si le maire a recruté quelqu'un pour le faire, le monsieur se doit de construire et remettre à la disposition la communauté urbaine pour la gestion. La communauté urbaine qui connaît ce que c'est que le... Pourquoi ce n'est que la gare routière de Lembe qui... Madame, sur tout le Cameroun, il n'y a aucune gare routière qui coûte cher comme la gare routière de Lembe. À l'heure où nous parlons, les réunions se multiplient au quotidien pour les demander que certes, vous avez investi votre argent. Mais monsieur le maire, prononcez-vous, monsieur le maire de la communauté urbaine de Yaoundé, prononcez-vous. Alors, sur ce vous problème avez qui demandé brûle. Parole de la communauté urbaine. Elle en a envoyé notamment sur ce plateau Jean-Claude Noah, coordonnateur de la plateforme multimodale d'Olembe. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Madame, ce que je veux dire, c'est que le problème de la gare routière a commencé en 2007. Et il s'est accéléré lorsqu'il y a eu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les transporteurs se sont portés garants de construire la gare routière sur un modèle qui devait être donné par le maire de la ville. Simplement, c'est que le maire de la ville, à un moment, et avec ses équipes, ils ont trouvé que ce modèle que les transporteurs voulaient construire, peut-être ne répondait pas à l'image qu'ils ont voulu donner à la gare routière. Et ils ont donc pris un partenaire dans un partenariat public-privé. Mais ce partenaire, dans le partenariat public-privé, a conçu cette gare routière sur un plan financier que je peux dire qui est venu, qui a été frappé par des soubresauts. Ces soubresauts, comme le camarade vient de le dire, il y a l'augmentation des prix du carburant, il y a la cherté des véhicules, il y a un certain nombre de pièces de voitures qui sont passées du simple au triple, et ça a trouvé le transporteur dans une situation d'asphyxie générale. Mais la gare routière étant déjà faite, la mairie a voulu offrir à la ville de Yaoundé un joyau architectural qui a été fait. Les transporteurs qui sont face à des difficultés économiques avérées, les transporteurs ils ont vraiment des difficultés. Et le maire de la ville, voyant ces difficultés, a ouvert des négociations avec les transporteurs et Créda. Dans ces négociations du maire de la ville, il a été question de rallonger le contrat au concessionnaire afin qu'il baisse les loyers. Parce que le concessionnaire, lui, s'est basé sur la loi. C'est-à-dire qu'en parlant du mètre carré, et comme l'a dit encore mon camarade tout à l'heure, que l'activité de transport d'abord est une activité sociale. Et dans ce social, dans d'autres pays, elle est même subventionnée par l'État. Mais l'État qui est représenté par la communauté urbaine se trouvait
dans l'incapacité d'investir un tel investissement au vu de la crise. Mais maintenant, le mal est là, ou le bien est là, les transporteurs et le concessionnaire ont une seule solution, de s'entendre. Parce que d'un côté, sur le plan, le concessionnaire est allé sur les marchés financiers, obtenir l'argent pour bâtir la gare routière. Les transporteurs vivent au quotidien sur la situation du leasing. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Certains transporteurs ont proposé aux concessionnaires de venir s'asseoir dans leurs agences de voyage et qu'ils fassent un audit mensuel pour voir est-ce que l'activité est vraiment rentable. Bon, là où moi, je me dis qu'il y a un peu, c'est un peu excessif, c'est que les transporteurs ont posé des problèmes. Il y a des transporteurs dans cette gare routière, des petites zones, c'est-à-dire que des transporteurs, des artisans transporteurs qui vont dans les villages environnants. Il y a maintenant les transporteurs de seconde zone qui vont à plus Bafia, Ntui, etc., etc. Ils ont posé le problème, si nous payons le loyer, nous arrêtons de payer le ticket de quai. Il y a maintenant les transporteurs de l'Ouest qui ont des grandes agences, qui ont dit, si on paye le loyer, on ne paye plus le ticket de quai. Mais le ticket de quai à la gare routière pèse sur les petits transporteurs qui vont dans les courtes distances et ça devient un problème, ça devient une problématique. Moi, et donc, le maire doit arbitrer entre que le transporteur professionnel qui est parti dans des banques prendre l'argent et le concessionnaire qui est aussi parti dans les banques prendre l'argent afin qu'il trouve un juste milieu. Maintenant, en ce qui concerne les loyers, le concessionnaire avait taxé les loyers d'abord à 850 000. Il est descendu à 600, il est à 650 000 aujourd'hui. La dernière concertation dont il était avec les transporteurs hier, chez lui, ils ne sont pas tombés d'accord, mais ils ont dit que s'ils tombent d'accord, il va annuler le ticket de quai. Et je peux vous dire, madame, sur le plan, il vous a dit, c'est un joueur architectural. Maintenant, qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait problème? C'est que l'État a mis en place un outil, mais lui-même, il ne suit plus cet outil. En aval, on a créé des micro-agences qui font concurrence aux transporteurs qui sont déjà à l'intérieur. Ils transportent des gens à des prix bas, alors que ceux de Tongolon, on a frappé dessus, parce que la loi dit que pour avoir une agence de voyage en zone urbaine, il faut avoir 2500 mètres carrés. Mais on a frappé certaines agences qui avaient 2500 mètres carrés, parce que le gouvernement s'est dit, s'il laisse, c'était une question d'équité et d'injustice. Il a donc demandé à tout le monde que bon, peut-être ces gens étaient dans un mauvais endroit à un mauvais moment, ou bien dans un bon endroit à un bon moment. On les a demandé tous de partir. Mais en partant donc, le gouvernement devait donc suivre. Comment se fait-il donc que le gouvernement qui a la charge le maire qui a la charge de la police administrative laisse les gens continuer à charger le long en faisant la concurrence déloyale à ceux qui sont déjà à l'intérieur. Mais aujourd'hui, vous allez entendre dans l'opinion, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, qui ne sont pas vraies. Au départ, certes, il y avait l'insécurité à la gare. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'insécurité a diminué. On a dit qu'il n'y a pas de toilettes. Il y a des toilettes à la gare. Il n'y a pas un raccordement d'eau. La gare a créé un forage. Mais le forage, de temps en temps, avec le volume de personnes qui affluent, la machine se gâte, s'enraye à chaque fois. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'à la gare routière d'Olembe, il y a l'insécurité. Aujourd'hui, le seul problème qu'il y a là-bas, et c'est un problème qui est réel, qui doit trouver une solution, c'est le loyer. Alors, on a sur ce plateau Serge Ambassa à Tangana, qui est coordinateur d'agence de transport interurbain, notamment à la gare d'Olembe là-bas, à la plateforme multimodale d'Olembe. Vous, qu'est-ce que vous dites à tout ce que vous observez de ce côté-là? Bien, je commencerai d'abord mon propos à la base. La base, c'est quoi? En novembre 2023, quand on déguerpit les agences à Tongolon pour amener à Olembe, on ne nous a pas parlé de loyer.
subitement on arrive, on nous a d'abord imposé de payer une caution de 1 million chacun, que tout le monde a payé avec des reçus à l'appui. Mais par la suite, ils nous ont endormis pour venir nous frapper peut-être 3 ou 4 mois après. Il faut payer le loyer. Il faut payer le loyer. Déjà, comment il y a certains transporteurs, quand je dis que je commence à la base, monsieur Noir venait de parler tout à l'heure de certains transporteurs qui respectent le cahier de charges de la mairie de la ville, qui était d'avoir minimum 2500 mètres carrés. Enfin, là où vous pouvez faire toutes les manœuvres à l'intérieur sans toutefois gêner la fluidité de la voie publique. Certaines agences l'ont fait, certaines agences ont rempli ces conditions, mais malheureusement, on a embarqué tout le monde dans un même panier et amené à Olembe. Là, il n'y a même pas le problème. Ces agences ont accepté de descendre à Olembe. Mais maintenant, là, quand on nous dit de payer 650 000 francs de loyer et payer 500 francs de ticket de quai, dans aucune gare routière, le ticket de quai n'est 500. Le ticket de quai, c'est 250 francs au maximum. Nous avons la gare routière qui est à Mimboman. C'est 250 francs qu'on paye le ticket de quai. Le loyer n'est même pas, je ne pense même pas que le loyer atteint 100 000 francs là-bas parce qu'il y a certains agents qui payent les 70 000, les 75 000 francs. J'ai fait des enquêtes là-bas. Comment arrive-t-il donc à Olembe, c'est 650 000? Pour revenir à la question des taxes, le transporteur subit beaucoup. Je vous propose de poursuivre dans quelques minutes. C'est l'heure du journal sur CRTV News. Bienvenue sur le plateau de Twilight qui se poursuit sur la thématique du transport interurbain, accidents, taxes et loyers en vedette. Place à présent à cette partie qui intéresse notamment tous les transporteurs qui sont logés du côté du terminal d'Olembe, ici à Yaoundé, avec ses revendications, notamment en termes de loyer. Serge Ambassa à Tangana, coordinateur d'agence de transport interurbain à Olembe. Vous évoquez notamment quelques problèmes que vous rencontrez depuis quelques temps là-bas. Oh oui, je parlais tantôt des taxes. Le transporteur subit beaucoup de taxes. Il y a les assurances, il y a les impôts, il y a la CNPS, il y a les salaires des employés, il y a le matériel, l'entretien des véhicules. Tout ça, c'est sur la tête du transporteur. Et en plus de ça, on va lui dire de payer une somme exorbitante à Olembe pour le loyer. C'est là le véritable problème. Nous invitons donc, nous exhortons le maire de la ville, en tant que transporteur, à mettre un regard vraiment pointilleux sur ce problème de loyer à Olembe. Qu'ils mettent un regard bien pointilleux. Ce n'est pas de la blague. Parce que les transporteurs sont déjà à bout. À bout. Monsieur Noir a évoqué les gens qui chargent partout tout au long de la route. Voilà autant de choses qui doivent interpeller la mairie de la ville. Parce que si on nous demande de partir à Olembe, nous avons accepté aller à Olembe, mais qu'on débarrasse tout le long de la chaussée. À part SHO, Batalonkak, Mobile et Mana, ils font quoi là? Puisque à la gare routière, les clients ne descendent plus assez. Ils restent seulement en route. Tous les clients sont en route. À Mobile et Mana, vous pouvez passer, vous allez confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, vraiment, nous exhortons le maire de la ville à mettre un regard pointilleux vraiment sur cette affaire de loyer et de déguerpissement de tous ces gens qui chargent tout au long de la route. Et concernant les loyers notamment, il se dit que ces agences-là ont été fermées au mois de juin. Dire que fermées, oui, je peux dire fermées. Parce que si on met déjà les sabots sur les véhicules, un bon matin on arrive, on dit que on a saboté les véhicules dans toutes les agences. On dit le motif c'est lequel? On dit le loyer. Et tiens. Le loyer c'est combien? 650 000. Il faut payer 650 000. On dit que mais sur quelle base on va payer 650 000? Et c'est resté comme ça. Malgré tous les débats qu'il y a eu ce jour-là avec ce Cléda, le poste de... Bref, les gens qui gèrent la gare routière. Parce qu'à cette époque, M. Noir n'était pas là. On en a discuté toute la journée et c'est resté comme ça. Ils sont restés sur leur position. Et les véhicules ont fait au moins une semaine scellée.
Madame, Jean-Claude Denoy, oui. Je dis, quand même, Serge a dit 3 choses que je tiens à rectifier. Je tiens à rectifier parce qu'il a parlé de la gare routière de Mimboman. La différence entre la gare routière d'Olembe et celle de Mimboman, la gare routière de Mimboman a été construite par l'Union européenne, qui a donné un don à la communauté urbaine de Yaoundé. Et dans ce don, les transporteurs, il y a 10 ans, avaient bâti des bâtiments en matériaux provisoires. Et la communauté urbaine les avait accordé de rester pendant une certaine période sans payer le loyer. Et ils payent le ticket de quai. Et les transporteurs à Mimboman payent le ticket de quai. Le ticket de quai est 250 francs par départ. Mais à la gare routière de Lembe, est 500 francs par départ. C'est-à-dire que toute la journée. Et deuxièmement, je dis bien, ce qui fait problème au niveau de la gare routière de Lembe, c'est le loyer. Peut-être l'investissement tombe à un moment crucial de la vie des transporteurs. Parce que atteindre les prix de transport sont restés pendant 19 ans bloqués. Alors que l'ensemble du compte d'exploitation des transporteurs est passé du simple au triple. Dernièrement, nous avons eu une réunion avec la Direction générale des impôts. Il était question de revoir la fiscalité des métiers de transporteurs dans son fond et dans son entier, notamment sur la TVA. On prend la TVA sur les prix de transport alors que la TVA sur les prix de transport n'est pas appliquée. Si on appliquait les 14 francs actuels, on ajoutait les 14,19 francs, 25 francs sur le prix, c'est qu'on a déjà une explosion sociale. Les transporteurs donc sont victimes d'une situation. Mais maintenant, madame, vous avez évoqué le problème de la gare routière de Lembes. J'étais en Suisse. Le problème des sabots. Lorsque j'ai appris ça, j'ai appelé l'avocat du concessionnaire. Je lui ai dit, il faut lire les lois sur le transport. Vous êtes en train de faire une erreur. Et il m'a suivi attentivement. Je lui ai dit, le temps est venu de déceler ces bus. Et le jour que je lui dis, le lendemain, il décèle ces bus parce que je lui dis, même à Mimboman, je suis administrateur à Mimboman, lorsqu'il y a un problème à Mimboman, on ne scelle pas le bus. Parce que le bus, vous allez voir, l'ensemble des bus ont des cartes grises appartenant aux banques. Et l'entrepreneur, l'avocat, je lui ai donné des lois, il a vérifié ces lois et il a fait déceler les bus. Le problème que les transporteurs posent est, pour moi, est pertinent parce que tel que les problèmes économiques qui sont là aujourd'hui, et si je vous dis la discussion qu'on a eue avec les transporteurs maintes fois, ils ne refusent pas de payer le loyer, mais ils veulent qu'il y ait un certain équilibrisme. Ils disent on paye le loyer, on ne s'acquitte plus du ticket de quai. Et maintenant, dans ce loyer, ils ont, par exemple, ceux qui ont su que je venais à la télévision aujourd'hui, ils ont dit, mais il y a 24 agences de voyage, il y a 560 boutiques, il y a 250 comptoirs. Et ils se disent que qu'est-ce qui va drainer ces populations? C'est l'activité de transport. Qu'on utilise ça pour faire un certain équilibre pour baisser les loyers. Donc vous voyez que même les transporteurs comprennent que pas les agitateurs, hein, parce qu'il y a aussi dedans, il y a certaines personnes qui sont entrées dedans, qui ont voulu récupérer ça pour transformer ça en une affaire politique, pour dire il y a le tribalisme, la gare routière, il n'y a pas de toilette. Je peux vous dire que lui-même, il a dans son propos de départ, il a reconnu que la gare routière est bâtie, c'est un jouage structural. Mais maintenant, pour que le transporteur entre dans ses frais, pour que celui qui a conçu entre dans ses frais, il faut un jeu d'équilibre. Et il faut parler de manière face-to-face. C'est-à-dire que, afin que nul ne tombe. Parce que si Creda, aussi, qui est parti dans un marché financier, n'arrive pas à tenir ça à ses engagements financiers, il tombe. Si les transporteurs, qui sont des esclaves de banque, continuent dans ce travail, eux, ils sont mourants. Nicolas Nobessi Fonkoa, voilà donc un problème posé qui alerte notamment plusieurs transporteurs. Est-ce que tous ces problèmes décriés à la gare, dénoncés à la gare d'Olembe là-bas ne sont pas de nature à impacter
le transport interurbain, notamment ces transporteurs-là qui sont engagés dans la mobilité des passagers, des voyageurs? Oui, bien évidemment que ces augmentations de taxes, ces loyers qu'on demande à ces transporteurs, ces tickets de quai également, concourent à une instabilité financière, c'est-à-dire que ces transporteurs ils voient donc leur chiffre d'affaires à la baisse à partir de tous ces problèmes-là. Maintenant, comment établir le lien donc entre ces augmentations-là et la sécurité routière, ou alors et l'impact que cela a sur la sécurité routière? À partir du moment où, dernièrement, il y a eu augmentation du carburant, et qui a également causé l'augmentation du tarif, si je ne me trompe, du transport, il peut également à la longue avoir une autre augmentation, c'est-à-dire que les transporteurs étant à bout de souffle peuvent demander à l'État une nouvelle augmentation, vu que ici ils disent ne même plus s'en sortir. Mais à partir du moment où ils demanderont cette augmentation, et admettons que cela soit accordé, ça va favoriser quoi? Ça va favoriser maintenant le développement de ces méthodes-là de transport anarchique, comme on parlait tout à l'heure de ceux-là qui s'installent aux abords de ces terminaux pour faire le transport qui vraiment, je ne sais quelles règles encadrent leur activité. Également, les passagers qui étaient censés aller dans ces terminaux pour se procurer des tickets et voyager dans les normes risquent de se retrouver encore à poursuivre plutôt ce type de transport aux abords de la route qui déjà n'est pas sécurisé. Aussi, ils peuvent se voir en train d'accepter le surcharge pour pouvoir économiser, c'est-à-dire ne pas payer le montant du tarif demandé pour leur voyage. Et nous savons que le surcharge entraîne comme conséquence les accidents. Et vous faites bien de le dire. J'ai une réaction de téléspectateurs qui parlent notamment d'excès de surcharge, notamment les agences qui surchargent tellement de ce côté-là. Comment expliquer ce phénomène? C'est sur eux que doivent retomber tous ces problèmes décriés, de loyers, etc., de taxes. Madame, face à ce problème dont vous parlez, la surcharge dans la gare routière de Lembe, comme nous disions tout à l'heure, le ministère des Transports est seulement responsable. J'ai adressé personnellement une lettre au ministère des Transports pour leur demander, on ne peut pas dire que partie de la gare routière, le véhicule est directement en surcharge. Tous les véhicules qui font au bas là portent 3 passagers à la cabine, plus le chauffeur, ça fait 4. Est-ce que c'est faisable? Au vu au sud de l'homme, on ne peut pas partir de la gare routière directement en surcharge. J'ai personnellement écrit pour demander au ministère des Transports que baser un petit temps la prévention de la sécurité routière à la sortie de la gare routière de Lembe. Ça ne se fait pas. Les pique-niques sont conçus pour 7 places, mais ils portent 9 personnes. Et ils sont sur nos routes. Ils passent devant la prévention, ce qu'on appelle prévention routière tous les jours. Quand monsieur nous vient de vous parler là, nous avons été les premiers dans le programme CD2 de l'Union européenne pour la formation en sécurité routière au Cameroun, avec les blancs de l'Union européenne. Mais malheureusement, au moment de la faisabilité, on a mis la société civile. Aujourd'hui, on pense que c'est en prenant 25 000 sur nos routes qu'on diminue les morts. Ça ne change rien. Il y a des réalités. Quand le véhicule part déjà de Lembe, avec 3 personnes en surcharge à la cabine, vous pensez que le chauffeur conduit comment? Si vous voulez faire un exemple, vous pouvez faire un reportage à la gare routière de Lembe, vous allez vivre les véhicules qui vont au bas là. C'est comme si c'était une règle que le chauffeur doit porter toujours 3 à la cabine. Les pique-niques, c'est 10 personnes. Nous constatons même avec regret que certains délégués régionaux sortent déjà les cartes qui ont des pique-niques à 10 places. Mais c'est regrettable. C'est-à-dire que l'État même a fui ses missions régaliennes. Et on va nous dire des accidents. Un véhicule qui doit porter 5 personnes, quand il porte 9, en cas d'accident, les risques d'accident, de mortalité sont élevés. Parce qu'on est d'abord mal à l'aise dans le véhicule. Nicolas Novici, vous poursuivez. L'assurance également se désengage à partir du moment où il y a surcharge. Parce que le nombre de places prévues pour le transport de ce type de véhicule, si c'est déjà excédent, l'assurance se désengage de tout. Mais les transporteurs sont aussi la cause principale de tout cela, notamment Serge Ambassa. Vous, vos collègues?
les transporteurs causent de surcharge. C'est eux qui permettent que des personnes en plus entrent dans leur véhicule. Un transporteur qu'on doit appeler transporteur ne fait pas ce genre de choses. Un transporteur professionnel ne fait pas ce genre de trafic-là. Qu'est-ce qui explique donc qu'on puisse observer ce genre de phénomène? C'est la question que nous tous nous posons. Que, comme mon voisin est en train de dire qu'on constate malheureusement que les délégués de transport, un véhicule qui doit avoir peut-être 5 places, on va mettre 9 places. L'abcès doit être percé à la base. À la base. Vous allez à la gare routière d'Obala. C'est une règle qu'il faut 3 personnes dans la cabine, plus le chauffeur 4. C'est régi par quel texte? Et moi, je voulais dire, pour conclure, que normalement, toutes les préventions qu'on dit que les contrôles qui sont en route là, on doit éliminer. Parce qu'avant, quand moi j'entrais dans le transport, il y avait la vraie prévention. À l'époque, il y avait la vraie prévention. Eux, ils faisaient le travail vraiment de prévention. Si peut-être ils interpellent un véhicule qui a un pneu usé, on demande d'appeler l'agence pour envoyer un pneu ou bien envoyer un autre véhicule venir prendre les clients. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Dès que vous donnez quelque chose, allez, le pneu est déjà arrangé, il est en bonne forme. En 30 secondes, notamment pour en sortir au Mual de Tutra, des solutions. Oui, je pense qu'ici, dans le cas des accidents de la route, premier point, il faudra marquer un accent particulier sur le recyclage et la remise à niveau. Si l'État manque l'argent, tous les concessionnaires de véhicules, les fabricants de pneus, en fait, tous ceux qui sont tout autour peuvent dégager le franc symbolique pour qu'au finish, on rend cette activité obligatoire. Parce que le transport te dit que je n'ai pas l'argent pour former les chauffeurs au quotidien. Alors qu'on a le carburant, on a les constructeurs, ainsi de suite. Ouais. Pour la gare routière de Lembe, moi je pense que pour la gare routière de Lembe, pour que les parties se retrouvent, il fallait que si le maire a donné le contrat pour 100 ans, qu'il ramène ce contrat à 125 ans. Jean-Claude Noah. Oui, moi je pense que dans le cadre de la situation actuelle, les transporteurs, tant qu'ils vont subir l'asphyxie sur le domaine fiscal, tant qu'ils vont subir la concurrence déloyale des gens qui viennent charger, il y aura un problème. Et au niveau du loyer à Olembe, les négociations sont en cours. Et c'est mieux que les acteurs de terrain comme ils sont là insistent pour dire aux maires qu'ils sont en difficulté. Parce que quand vous allez... Vous êtes la courroie de transmission de la communauté urbaine de Yaoundé. J'irai le dire. C'est pour ça que je dis donc il faut qu'ils insistent. Il faut qu'ils insistent, mais que chaque partie pose leurs problèmes et que le juste milieu soit trouvé. C'est entendu. Nicolas Nobissi font quoi en quelques secondes pour en sortir vos conclusions? Oui, je ne saurais terminer sans revenir sur le cas des accidents vécus dernièrement sur le tronçon de la falaise de Tchang, comme on l'appelle communément. Je dirais qu'à ce niveau, il y a vraiment un grand travail à effectuer. C'est-à-dire, c'est vrai, dernièrement, j'y suis pas passé, mais à mon dernier passage là-bas, je me suis rendu compte que la signalisation routière n'y était plus, ou tout au moins n'était plus suffisante. D'accord, c'est entendu. C'est terminé pour cette autre édition de Twilight du vendredi 5 juillet 2024. Merci à vous, chers panélistes. Romuald Tchotchoa, promoteur des centres de formation en conduite automobile, syndicaliste, président de l'association pour la promotion de la conduite professionnelle et du civisme routier. Jean-Claude Noah, coordonnateur de la plateforme multimodale d'Olembe, de la communauté envoyée de la communauté urbaine de Yaoundé, Serge Ambassa à Tangana, coordinateur d'agence de transport interurbain, et Nicolas Nobissi Fonkwa, expert en sécurité routière. C'était Twilight. Mesdames, Messieurs, merci pour votre bien aimable attention. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Restez sur CRTV News.